Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des savoirs, eh oui, strictement inutile et donc forcément rigoureusement indispensable. Aujourd'hui, on va tendre l'oreille, direction les gradins. Alors voilà, on va plonger ensemble dans cette atmosphère si particulière, si électrique d'un stade. Et on va se poser une question qui a l'air toute simple. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que des milliers de voix d'un seul coup se mettent à chanter comme s'il n'y en avait plus qu'une seule? La toute première raison, c'est sans doute la plus évidente. C'est une raison purement sociale. Ça vient d'un besoin qu'on a tous, un besoin vraiment fondamental. Quand on se met à chanter la même chose au même moment, eh bien chaque personne se connecte instantanément à tout le groupe. C'est un moyen incroyablement puissant de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand, de partager une identité. En fait, ce chant, c'est un peu comme si on criait tous, sans même s'en rendre compte, on est ensemble, on est une tribu. Mais attention, ça va plus loin que le simple fait de se sentir en groupe. Il se passe quelque chose de chimique, de bien plus profond, à l'intérieur même de notre cerveau. Quelque chose qui transforme ce moment social en une véritable sensation physique. Et le processus est juste fascinant. Regardez, dès que le chant démarre, hop, notre cerveau se met en action. Il libère un véritable cocktail d'hormones. D'un côté, les endorphines, ce sont nos antidouleurs naturelles, celles qui nous donnent cette sensation d'euphorie. Et de l'autre, l'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement, du lien social. Le résultat de tout ça, c'est une immense vague de bien-être qui déferle sur tout le groupe. D'ailleurs, cet état d'euphorie qui fait baisser le stress et qui crée une connexion super intense entre les gens, ça a un nom. Les psychologues, eux, ils appellent ça la transe collective. Et là, attention, le plus fou arrive. Des recherches très sérieuses ont montré que chanter ensemble peut carrément synchroniser les rythmes cardiaques des participants. Oui, littéralement. C'est comme si tout à coup, le stade tout entier se mettait à battre avec un seul et même cœur. Alors, on pourrait croire que ce rituel, c'est un truc de notre époque, de nos stades modernes. Mais alors, pas du tout. En fait, c'est une tradition ultra puissante qui résonne à travers toute notre histoire. Pensez-y, déjà dans la Grèce antique, on chantait des hymnes pour encourager les athlètes. Au Moyen-Âge, les foules chantaient pendant les tournois. Et bien sûr, au XXe siècle, on a vu apparaître les fameux hymnes des clubs de foot. Bref, depuis toujours, le chant collectif fait partie de la fête dans les grands rassemblements. Mais au-delà de cette connexion presque mystique, les chants ont aussi un rôle, on va dire, beaucoup plus pratique. En fait, ils deviennent un véritable langage, un langage universel pour toute la foule. Grâce à un chant ou même à des sifflets, des milliers de personnes peuvent exprimer en une fraction de seconde toute une palette d'émotions. Ça va de la joie immense après un but, à la frustration contre une décision de l'arbitre, ou encore à la solidarité quand tout le monde entonne l'hymne national. C'est un outil de communication d'une efficacité juste redoutable. Ok, alors on a le social, on a la chimie, on a l'histoire, et il nous manque un dernier ingrédient pour que la magie opère. Et cet ingrédient, eh bien, c'est le lieu. L'espace physique lui-même joue un rôle absolument crucial. Forcément, l'architecture d'un stade, elle est conçue pour amplifier le son. Alors imaginez, un chant qui démarre dans un coin, avec juste quelques personnes. Et puis ça prend de l'ampleur, ça se propage, et ça crée ce qu'on appelle un effet boule de neige acoustique. La petite boule de neige devient une avalanche, et on se retrouve avec une seule voix, immense, qui unifie tout le stade. Et des exemples comme ça, on en a plein en tête, c'est sûr. Pensez au fameux You'll Never Walk Alone qui donne la chair de poule à Liverpool, ou à notre Aux armes citoyens qui résonne dans les stades en France. Et ça ne se limite pas au sport. Pensez à ces concerts où tout d'un coup c'est le public qui chante, parfois même plus fort que l'artiste. Donc un stade qui chante, ce n'est vraiment pas juste du bruit. C'est un mélange hyper puissant d'appartenance sociale, de chimie du cerveau, de tradition millénaire et même de physique pure et simple. Et ça laisse en jeune. Si un stade entier peut se mettre à battre avec un seul et même cœur, on peut se demander quelles autres formes de cohésion incroyables nous échappent comme ça dans notre quotidien. À bientôt pour un nouveau sujet.